J'ai les moyens de vous éliminer. Je kiffe. Le gâteau, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc, Parachat, t'es mort. Alors c'est marrant parce que tu as eu Acharemot, et après tu as Parachat, t'es mort. Et entre les deux, tu as Kedoshim. C'est incroyable la Torah quand même, il y a des trucs Hachem fait. Donc il dit, regardez ce qui est marrant, regardez, donc Parachat Kedoshim, je ne sais pas si vous l'avez étudié un petit peu, en tout cas Béchogek peut-être, pour moi, et oh là là, il pédale le pauvre. Il pédale. C'est dommage, hein, à cet âge-là. Il fermait des trucs là, le pauvre. Qu'est-ce que je peux faire pour le dépédaler? Je vais le fermer, hein. On va recommencer. C'est parti pour un tour. Allez, c'est quoi ce PDF? On va fermer ça aussi. Voilà. On va fermer ça aussi. Excusez-moi, je fais un petit peu de nettoyage parce que je vois que tout bloque. Et on va essayer de le rouvrir. Oh là là, il me saoule. Bon, là, on va faire comme ça, on va tout fermer. Oh non, ça y est, ça recommence. X, with. On va tout fermer. Voilà. Un petit peu de fraîcheur. Donc, dans Parashat Kedoshim, ouais. Parashat Kedoshim, on a développé un petit peu les notions que la sainteté n'est pas uniquement dans le Beth Amikdash, la sainteté ne concerne pas que les korbanot, la sainteté n'est pas uniquement livrée aux Kohanim, ouais. C'est quand on va au Beth Amikdash, on doit s'imprégner d'une certaine sainteté qui doit avoir des retombées dans la vie de tous les jours, avec nos animaux, avec notre femme, avec notre nourriture, et tout ça. D'accord? Donc le Beth Amikdash, c'est un centre lumineux qui doit irradier toute la vie nationale et la vie individuelle. Très bien. Et après avoir repris à la fin de Kedoshim, donc les Harayot, on a repris les Harayot qui étaient développés dans Acharemot, qui est donc la bestialité contre laquelle la Torah nous enjoint ou nous ordonne de ne pas nous noyer, de ne pas se comporter comme des bêtes. Bah, le chat, il peut aller avec sa mère, avec sa fille. Il n'y a pas de notion d'Harayot chez les animaux. C'est notion de perpétuer l'express, il s'en fout maintenant avec qui. Et nous, l'humanité, on ne doit pas perpétuer la race humaine. On doit maintenant fonder la famille Mishpacha, ouais. Mishpacha, il y a une notion de limite, Sefar, ouais, de limite dans la Mishpacha, de créer des liens, ouais. C'est de créer des liens, mais pas juste avoir des enfants. Et cette entité que nous créons, c'est pas comme des animaux, c'est avec un projet. Alors donc on reprend à la fin de Kedoshim, donc les Harayot, d'accord. Après on reprend le Veivdaltem Yabehema Teora et Tmea Benaof Atame. On reprend les notions qui ont été évoquées également des Maachalot Asurim, d'accord. On ne doit pas manger comme une bête. C'est quoi manger comme une bête? Ben, je mange ce qui vient devant moi. C'est retenu d'admettre qu'il y a des bêtes permises, des bêtes interdites. Ouais. Le fait de se retenir et de ne pas manger mâche et bali, sans rentrer dans le détail, les écailles, les sabots fendus, sans rentrer dans l'explication du roc lui-même. Pourquoi ci et pourquoi pas ça? Ouais. C'est pas évident. C'est un limoud envisageable, mais c'est pas évident, c'est un roc. Donc, il y a beaucoup de finesse à élaborer pour comprendre toutes les nuances entre les animaux interdits et ceux qui sont permis. Mais je ne veux pas rentrer dans l'explication du roc. Je vais expliquer que le fait, tu vois, ici on ne rentre pas dans le détail, le sabot fondu, pas le sabot fondu. Il y a le tamé, il y a le tahor. Mais Vdaltem, tu feras la différence entre la BMA qui est pure et celle qui est tméa, le volatile qui est impur et celui qui est pur, et ne venez pas rendre abominable votre personne par ces animaux et ces volailles, et par tout ce qui rampe sur la terre, que je vous ai séparé pour en faire des tamés. C'est-à-dire,
Hachem décrété, c'est tamé, et ça c'est taor. C'est Hachem qui a décrété. C'est pas arbitraire, il y a des raisons. Mais le fait que nous fassions attention à ne pas manger n'importe quoi, ouais, parce que c'est bon, parce que ça nous plaît, ou parce que c'est devant nous, parce qu'on a faim, ben, c'est également une manière de se distinguer des animaux, quoi. Les animaux, ils mangent ce qu'ils veulent, quoi, ce qui leur vient. Alors que nous, on dit non, non, ça, la Torah l'interdit, ça, la Torah l'a permis. Le fait de se retenir dans l'alimentaire pour obéir à Hachem, c'est également de créer encore une autre distance de Gdusha, et nous ne sommes pas des bêtes. On n'est pas des bêtes, on n'est pas, comment dirais-je, animés par notre instinct. On est animé par une subordination à Jourou. On s'annule, la Gdusha, c'est le fait de s'annuler à Kadosh Baruch c'est devenir Kadosh. Le fait de s'éloigner de ce qui n'est pas en Kadosh Baruch et cette animalité qui n'existe pas en Kadosh Baruch, le fait de s'éloigner de notre animalité nous rapproche d'Hachem, on s'annule à lui. Cette subordination à Kadosh Baruch, cette obéissance à Kadosh Baruch nous élève, fait un avec lui. On fait un avec lui quand on accomplit ses volontés. C'est très important cette notion-là qu'on fait un avec lui quand on accomplit sa volonté. Même quand on ne connaît pas la raison philosophique de la mitzvah. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Ça vaut quelque chose, bien sûr. Le fait de te subordonner à la mitzvah, tu fais un jour. Tu fais un jour. Tu retiens ton instinct de laisser aller de l'obali, ouais, le chacal, qui fait ce que bon lui semble. Cette retenue pour se soumettre à Jourou, c'est annuler à Kadosh, c'est ça la Gdusha. Item li kedoshim ki kadosh ani Hashem. Avdil etrem inaramim liotli. Donc, comme cet effort de Gdusha, c'est ça qui nous distingue des goïms. Les goïms, ils font maché balahem, comme des behemoths, comme l'a si bien dit Darwin, que les goïms descendent du singe. Ouais. Mais nous, on ne veut pas être d'accord qu'on descend du singe, nous. Non, pas du tout. Nous descendons d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, des anges, des tzadikim, des kedoshim, kedosh. Donc, si on est mavdil, c'est marrant ce terme de Havdalah ici. Le fait d'être mavdil, de distinguer dans l'alimentaire ce qui est permis, ce qui est interdit, on va être kadosh, et Hachem va être mavdil entre nous et les autres peuples. C'est magnifique, hein? Vous voyez ou pas la notion ou pas? C'est intéressant cette notion. Vous comprenez ou c'est trop abstrait? Les goïms, ils ne font pas de distinction. Il y a le Aristote qui est rapporté par le Rambam, il dit il y a deux façons de regarder le monde. Il y a rechercher l'agréable et le désagréable, ou il y a chercher le bien et le mal. La BMA, elle ne cherche pas le bien et le mal. Il n'y a pas de jugement de valeur de la BMA. Elle cherche ce qui lui apporte au niveau des sensations. Ouais. Donc, elle a un instinct. Son instinct, il est provoqué par des sensations de douleur, de plaisir. Ouais. L'homme, maintenant, quand il réagit, ouais, il va chercher ce qui lui fait du bien, ou il va s'éloigner de ce qui lui fait du mal. Ah, je sens que ça me fait du mal, ça. Ah non, c'est pas pour moi. Alors, c'est une bête, hein. Mais si tu cherches à faire le bien, bien que dans un premier temps, tu sens que ça te fait du mal, c'est inconfortable, c'est douloureux, c'est fatigant, c'est angoissant de vivre avec des valeurs, de faire le bien pour le bien et le mal et de s'éloigner du mal pour le mal. Alors ça crée une mauvaise conscience, parce que dans un premier temps on n'y arrive pas, donc on se sent un peu nul et tout. Donc ça crée un peu un inconfort, quoi. Donc on sacrifie le confort pour se subordonner au bien. Ben dans ça, on se rapproche d'Hachem, on s'éloigne des animaux. Donc comme maintenant on respecte l'effort de distinguer le bien du mal. Et c'est quoi le bien du mal? Le bien, c'est ce que Hachem il a dit bien. Et le mal, c'est ce que Hachem il a dit c'est mal. Pourquoi? Je ne sais pas. Peu importe pourquoi. Mais il a dit c'est bien, il a dit c'est mal. Il a dit c'est tamé, il a dit c'est taor. Le fait de respecter en sacrifiant le confort, le plaisir et le beau, c'est ça, s'annuler à Hachem. Alors, comme maintenant on fait ça, on s'annule à Hachem. Hachem, tout celui qui s'annule à Hachem, il fait un avec Hachem. Donc, du coup, il s'est séparé d'Égoïm. Donc, Hachem le sépare d'Égoïm. Conséquence du fait qu'il s'est séparé d'Égoïm qui cherche l'agréable, le bon et le jouissant, ouais, ben on s'est séparé d'Égoïm. Hachem nous sépare d'Égoïm. D'accord?
Alors, ce qui est bizarre, pour l'instant, c'était facile, parce que ça concluait vraiment la paracha de Kedoshim. On est vraiment la conclusion, tu vois, ici ou pas? C'est vraiment la paracha de Kedoshim. C'est génial. Le problème, c'est ce pasouk-là. Alors là, qu'est-ce que j'ai galéré hier soir sur ce pasouk-là? Pourquoi on doit finir par ce pasouk-là? Veish Oisha qui est Vaem, c'est le dernier pasouk de Kedoshim sur lequel on va transitionner sur les Kohanim. Ouais. Moi, j'aurais très bien pu dire, tu vois, j'aurais oublié ce pasouk-là, moi, si j'avais été Dieu, Chazé Shalom. Moi, ça aurait été vraiment un Dieu bidon, donc je ne suis pas Dieu. Alors, il dit, moi, si j'avais été Dieu, j'aurais dit Vete Kiddushim Kedashani, Ve'avdil et Treminaramim Liotli, ouais, Ve'avdil et Takeonim à Israël, je sais pas, un truc comme ça, encore un autre niveau d'Avdallah. Que eux, ils ont une Nazara, ils ne se marient pas avec n'importe qui, ils ne peuvent pas manger n'importe quoi. Quand la Trouma, il faut qu'il soit Kadosh, Tahor, truc. Donc c'est encore une autre Avdallah. C'était une super transition, non? Ouais. Non, Avec les morts, tu veux dire, par rapport à Kohanim. bah, ça, juste après, c'est les morts. Mhm. Les morts, c'est les Kohanim. C'est restrictions concernant les Ouais. Kohanim, les morts, c'est quoi? Mhm. Dans la première partie des morts, c'est ça, non? Non? Ouais, je t'ai. D'accord. Je serais bien d'accord, parce que sinon, c'est un problème si on n'est pas d'accord. À cette heure-ci. Je fais moins de masgan parce que j'ai peur que ceux qui sont dessous, ils aient froid. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ah oui, donc ce pasouk-là, c'est lui qui transitionne l'ensemble, ouais. Dommage, on est sorti de Kedoshim Tiyu, on aurait pu faire un super sandwich. On commence par Kedoshim Tiyu Kadoshani, Vietem Kedoshim Ki Kadoshani. C'est génial! Ça aurait été une super sandwicherie. Super symétrique. Dommage, hein? Dommage, c'est dommage. Alors, de quoi il parle ce pasouk? Veisho isha ki yevaem ov o idoni mot yumatu ba'eve nirgemu otam demehem bam 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 bam. Un homme ou une femme, quand ils auront eux, ouais, ov ou idoni, c'est-à-dire que c'est des professionnels de ov ou des professionnels de idoni. Vous connaissez ces trucs-là de ov et idoni, ça vous dit quelque chose? De quoi on parle là? Le marabout, non? Marabout Masecha Hashem. Voilà. C'est quoi? Comment il maraboutise? Précis. Je m'en rappelle plus. Parce que quand je suis fatigué, on dit toujours un marabout. Ouais. Tu as mis un marabout. C'est pas sorcier de mettre un marabout. Quand vous savez pas la Torah, c'est quand même ce pasouk-là, hein, il est répété à 3 reprises, les amis. Ce Issour-là, dans Vaïkra, il est super redondant. Ouais. Regarde ça un peu. Tu ne me crois pas? Alors je suis toujours pareil, tu ne me crois pas, je te montre. Voilà. Il dit, le Ravir dit, Shalosh paramim ou zarnoub et parachat kedoshim. C'est un sujet qui est complètement dans parachat kedoshim. 3 fois dans parachat kedoshim. Donc, Perek Yutet Lamed Aleph, c'est la mise en garde. Dans ce Perek-là, au début, on dit qu'il est Onesh Karet. D'abord, on t'interdit de le faire. Après, au début de ce Perek-là, toujours dans Parashat Kedoshim, on te dit celui qui le fait, il est Rav Karet. Ouais, donc c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, Rav Karet. Et si on te dit même le Beddin, il tue. Pas uniquement, il y a des choses qui sont Yom Kippour, par exemple, quelqu'un qui mange un Kippour, qui fait de Malach Rav Karet, mais le Beddin ne lui fait rien. C'est-à-dire, il a coupé quelque chose avec Dieu, mais le Beddin ne s'en occupe pas. C'est une histoire qui concerne lui à Kadosh Baruch Hu, mais le Beddin ne tue pas pour quelqu'un qui mange un Kippour. Contrairement à celui qui fait une Melacha Shabbat, que le Beddin s'en occupe. Il y a bien sûr des témoins, des trucs. Même s'il y a des témoins et tout, Yom Kippour, il y a juste Karet, il n'y a pas Riyuv Mitat Beddin. Il n'y a pas Riyuv ce qu'il a à Kippour, si je ne m'abuse. Et là, s'il y avait marqué juste le Pereka Vav, ouais, que Rav Karet, j'aurais dit, bon, bah, celui qui fait ça, Hachem le tue. Mais le Bedin s'en occupe pas. On dit non, non seulement Hachem le tue avec Karet, mais en plus le Bedin doit s'en occuper. C'est ce qu'il a. D'accord?
Bouskila, tu connais Bouskila? Alors il dit, tu vois, ta Vaïkra, par exemple, la première fois que ça cité, c'est Vaïkra, Yutet, Lamed, tu vois, par exemple, le mec. Comment c'est présenté? C'est la fin du Pérec. Il dit, après avoir parlé du Znout, ouais, après on te dit Chaboteta et Tishmeru, Midasha et Tireu Ani Hashem. Al tifnu el haovot. Vous voyez ou pas le partage d'écran? Ne vous tournez pas vers le ovot et le idoni, al tevakshu les tam'a, les tom'a vahem, ani Hashem elokechem. Et après, sans transition, il faut comprendre la transition justement, mipne seva takum vadarta penezaken ve'areta melokecha ani Hashem. Quel raps? C'est quoi le raps? On te dit, alors c'est quoi au vote? Alors le au vote, ouais, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Rachid dit normalement. Bal ov ze pitoum amedaber michechiv. Tu prends maintenant un mort, un bon petit cadavre sympatoche, ouais, tout frais et tout. Tu le mets sous ton aisselle, et je sais pas, j'imagine il y a d'autres techniques encore pour que ça marche, et tu le fais parler le mort. Alors, qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qui va arriver et tout? Il va, oui, il y a guidera atidot. Ouais. Idouni, Machnis, Etsem. Ouais. Chaya, Sheshema, Yadoua, les torpilles, Etsem, Medaber. Ok. Je sais pas ce que c'est comme bête. Tu mets un os de bête. Ouais. Ou bien tu fais parler un cadavre humain pour l'avenir, ou bien tu fais parler un os de bête mort. Ouais. C'est-à-dire tu fais parler la mort, quoi, quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Tu fais parler la mort. Dis, je sais pas si je dois ouvrir ce commerce ou pas. Je sais pas si je dois partir dans ce pays-là. Je sais pas si je dois me marier avec cette femme-là. Je sais pas si je dois maintenant déménager. Je sais pas si je dois changer de travail. Je vais faire parler la mort. Alors, je vais partir Oui, chez c'est le... possible. J'ai pas entendu. Caniré, ça doit être hors sujet. C'est quoi, Netanel? Moi, je dis a priori, alors si la Torah elle en parle, c'est que c'est possible de le faire. D'accord, c'est ce que j'avais dit. Pour l'instant, on est en train d'essayer, Nathanaël, d'analyser. Qu'est-ce que c'est? Avant de savoir si c'est possible. On est dans le sujet. Qu'est-ce que c'est ce truc-là et c'est quoi le problème? On est d'accord, Nathanaël? Oui, oui, bien sûr, on est On n'a d'accord. pas fini d'analyser pour l'instant avant de réfléchir. Est-ce que ça s'est déjà passé? Avant de rentrer dans le journalisme, d'abord on essaie de comprendre est-ce que Bémet, c'est quoi le problème? On voit que dans Parashat Kedoshim, cette paracha est articulée par ce Issour-là. Parce qu'à 3 reprises, on le reprend. Ouais, au début, au milieu, à la fin. Donc, enfin, au début. Plus ou moins au début. Ouais. Et quel est le lien avec Mipne Seva Takum, Vadarta Penezaken? Quoi? Il dit Ani Hashem le Kechem, il dit Rashi. Deu et mi atem machlefim bemi. Au lieu de se tourner vers moi, vous tournez vers la mort. Quand quelqu'un il veut prendre une décision dans la vie, ouais. Je vais poser une question. Quand quelqu'un va prendre une décision dans la vie, vers quoi il doit se tourner pour analyser son cas? Dan, vers quoi tu te tournes quand tu as une décision à prendre dans la vie? Pourquoi je me tourne? Tu dois faire un choix dans la vie, changer de travail, déménager, je sais pas moi, te marier. Et... Mon rave. Voilà. Mon rave, en Ouais, général. je sais Le pas. rat, ouais. Non. Parce que c'est Non. en fait,
Les proches, Demandant à les son proches. Rav, c'est comme si on demande Ouais, conseil. la vie d'Hachem. Ouais, j'entends, très bien. Il y a un autre élément qui est important pour savoir prendre des bonnes décisions dans la vie. Le Rav, ça, Baruch, ça aide. Vous n'avez pas un autre élément? En général, Le père. ouais. Le père? Les anciens qui ont l'expérience. Allô? Oui. Il Oui, le je suis en père. chiour, là. Tu peux m'appeler dans 1 heure comme ça ou t'es באמצע הסדר? אז אחרי הסדר, עכשיו אני באמצע השיעור, בסדר? הכל טוב. Décédé. Situation générale. Quoi? Le père? Ouais, pourquoi le père? Bah, je sais pas, le père, il peut être bien, il peut pas être bien, je sais pas moi. C'est très relatif, le père. Oh, le père en tant que plus ancien, quoi. Alors pourquoi le père? On dit Pourquoi l'ancien? pas le père? Non, c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Tu veux Les limiter le anciens- sujet et moi je veux t'aider à pas limiter le sujet. Les Ça peut anciens durer qui ont longtemps. l'expérience. L'expérience, Zach Obaro. Ça peut être ton expérience à toi aussi, hein? Bah oui, c'est ça, ce que je voulais dire. C'est Bah, ou c'est toi, ou celui qui te connaît bien. Quoi. Exactement, Zach Obaro. Alors c'est ça qu'il dit Ravirch. Je vous permets de couper le micro. Le permission officielle. Donc on dit comme ça, c'est ce que nous dit Passouk. Mipne seva takum. Ouais. Ve'adarta penezaken. Ve'areta me'elokecha ani Hashem. C'est-à-dire, bien entendu. Alors, c'est qui le zaken? C'est qui le zaken? Zekana chorma. Il peut être jeune. Ouais. Chachamim, ils disent zaken, ça peut être un jeune. Zekana chorma, c'est un talmid chacham. Il peut être jeune. Ouais. Il a comme méthode d'approche de la vie la Torah, même sans expérience. Tu vois, des fois, tu as posé des questions à Raphaël Keski, qui n'a pas fait de business, qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça. Ouais. Il a la chorma ta Torah. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience. Il y a plein de domaines, il n'y a pas d'expérience. Le grand exemple de Chokhmat Torah, c'était Rav Gedalia Nadel, que je vous cite des fois, c'est Chrono Libracha, qui n'était pas shoot. Chokhmat Torah, il avait une Chokhmat Tsuma, à partir de tout ce qu'il étudiait. Il n'y avait rien d'abstrait, quoi. Il arrivait tout à conceptualiser dans la vie. Et il y avait des gens de tout domaine qui lui posaient des questions, en médecine, en agronomie, en technique militaire, en construction d'avions, dans tout. Chokhmat Torah, sans expérience, sans aucune expérience. Donc il faut respecter il faut respecter la Torah, et en particulier celui qui incarne la Torah, parce que c'est pourquoi il faut respecter, il faut donner une place centrale dans les. Donc quand tu as un zaken qui passe, tu te lèves, pour respecter la Torah vivante, celle à qui tu peux parler, qui n'est pas abstraite, quoi. Quelqu'un, tu vas voir un chacham, c'est pas comme ouvrir un chumash quand tu vas voir un chacham. Lui, il va utiliser sa Torah pour la rendre à la Chalema assez. Et Mipne Seva Takum, c'est en premier lieu. C'est marrant, c'est écrit au premier. Seva, c'est le vieux. C'est le vieux. Et il faut se lever devant lui. Ouais. La Gemara dit même s'il est goy, s'il est vieux et il a de l'expérience, il faut respecter l'expérience. Il faut respecter l'expérience et respecter la Torah. Parce que c'est l'expérience et la Torah qui nous amènent. Alors bien entendu, il y a marqué Veyareta Melokecha Ni Hashem. L'expérience de comment il s'appelle de Mike Tyson, je m'en fous un peu quoi. L'expérience de Michael Jackson, je m'en fous complètement quoi. C'est une expérience qui va m'amener à craindre Hashem, c'est-à-dire quelqu'un qui est barré, quelqu'un qui a fait de sa vie quelque chose de construit, qui s'est travaillé, même s'il n'est pas juif, mais il incarne une certaine honnêteté, il a construit sa destinée, il a construit sa maison. Ouais. Donc quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie pour en faire des choses saines, et Arrêta Melokecha Ani Hashem. Alors il faut donner du respect. C'est un rachat le mec. Le mec, il sort du pénitencier et tout. Quand même, il a passé 60 ans dans le pénitencier, il a survécu. Chapeau le mec, chapeau. Voilà, d'accord, c'est sûr qu'il a acquis une certaine expérience là-bas. Mais je ne sais pas si c'est celle-là qui va nous aider dans la vie. Quoi.
Donc, donc, en vérité, quand le Rabbi Hirsch, il dit, comme maintenant il faut respecter l'expérience, il faut respecter la Chokhmah, il dit, parce que par rapport à nous-mêmes, quoi, qu'il faut que cette expérience et cette Torah, c'est elle qui nous dirige. Quand on a une question dans la vie, quand on a une question dans la vie, quand on a un doute dans la vie, quand on a une angoisse dans la vie, quand on a un choix à prendre, il faut tout d'abord puiser dans son expérience. Et des fois, on continue à avoir des doutes. D'accord, j'ai l'expérience, mais peut-être c'est pas la même chose. Alors, tu peux aller voir le Rav après. Ça vous apprend un peu comment aller voir le Rav aussi. Aussi, pas que, mais aussi. D'abord, tu dois réfléchir à, d'après ton expérience, qu'est-ce que toi t'aurais dit. C'est important que le Rav il entende ce que toi t'aurais dit, parce qu'il comprend un peu qui tu es, qu'est-ce qui est adapté pour toi, qu'est-ce que tu es capable de faire. Parce que la Torah, elle est très, très relative au contexte, c'est-à-dire qu'on pose une question arabe, c'est pas un truc que tout le monde a la même réponse. Ça dépend des forces de la personne. Ça dépend... On parle pas, c'est une question d'halakha. On parle ici de prendre des décisions dans la vie. Alors, c'est la décision, est-ce que Rav, je deviens avraire ou curé? Alors là, bon, il n'y a pas besoin tellement de rabbin pour ça. La Torah, elle a dit, tu peux pas. Il y a des choses plus fines où la Torah, elle ne s'est pas exprimée clairement. Donc, on a besoin de réfléchir d'après mon expérience, d'après mes erreurs, d'après mes bons choix. Qu'est-ce qu'a priori je serais amené maintenant de reproduire? Et comme ce n'est pas exactement la même chose, je dis voilà, Rav, il m'est arrivé ça et ça, j'avais fait ci, c'était bien et tout. Et là, je me demande est-ce que c'est la même chose? Moi, personnellement, j'aurais tendance à faire ça. Ouais. Est-ce que le date Torah, hein, comme ça, je pose une question à Rav. Je dis voilà, moi, j'ai ici, j'ai ça, etc. Moi, je pense que j'aurais dû faire ça, mais je voudrais savoir ce que je pense, c'est date Torah. Mais si tu leur dis qu'est-ce que je fais, Rav? Je sais pas, moi, fais ce que tu veux. Il faut que la personne, déjà, elle présente un peu qui il est, quoi. Ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a su faire, ce qu'il n'a pas su faire. Bon, bien sûr, c'est pas une question d'Alakha. Ouais. Une question d'Alakha, tu n'as pas besoin de raconter ta vie, Rav. Ouais, Rav, vous savez, j'ai fait tout il y a 10 ans, et puis ma femme, elle a de la moustache, et puis tout ça. Mais est-ce que c'est Borer, ça, Rav? Il y a ton expérience, ouais. Tu comprends? Je comprends. C'est pas de faute. C'est moi que je suis pas clair. Très très clair, très clair. Merci Dan, de me sauver de. C'est vraiment clair. Rav, comment on peut traduire Seva? Vous connaissez Seva, Takoum? Devant l'ancienneté, je sais pas. Je sais pas, t'as pas aimé? Pas de mots adaptés. En général ou là? Non, en général, mais plus particulièrement dans le ciel. Regarde ce qu'il dit. Skenim, lifne skenim. Il rajoute chez Mevinim Batora. Bon. Ah, ouais, bon, il a fait un peu un medley. Ah ouais, ils ont fait comme ça, des savars Beraïta. Ah, il a inversé à Pesabot, titre. Il a inversé l'Onkelos. Rachid te dit, Zaken Ashmaï. Ah, lui, c'est Marloquet dans le Gemara. Rachid, il exclut. Il dit, il faut que ce soit un Zaken qui a la Chokhmah, mais pas un abruti, quoi. Ashmaï, c'est un babylonien comme ça. D'accord. C'est l'Onkelos. C'est un Zaken, mais qui est aussi de la Torah, quoi. Une expérience. Il y a l'expérience avec la Torah. Pas l'expérience du vétéran de Vietnam. Comment on pose une mine, ouais. Pas tout est mine à Shamaïm, dit-il. Et il dit. Bon, ça n'y donne de quoi on parle du Seva. Est-ce que c'est d'après il connaît la Torah ou pas? Pachout Rachid dit que oui.
Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Je n'ai pas été marié dans cette Nekuda. Merci Benjamin, mais on va laisser ça de côté. En tout cas, c'est quelqu'un qui est âgé. Et est-ce que c'est un ravagé ou un viager? Je ne sais pas. Pashtou de Rashi, c'est quelqu'un qui est âgé, mais qui a de la Torah. Ouais, de la Torah. Donc, il a de l'expérience. Le Ravirch, il est plus extrême, il parle de l'expérience et la Torah. Il va faire la distinction entre ces deux sujets, le Ravirch. Je me suis inspiré de Ravirch comme d'habitude. Regardez ici ce qu'il dit. Où est-ce que c'est? J'ai perdu la ligne. J'ai perdu la ligne. Elle est là. On est le Ravirch. Hop là. Pouf. Paf. Bing. C'est pas ici? Mais non, c'est pas ici. Je suis trompé. C'est dans Youtet. Qu'est-ce qui se passe? Il marche plus ma roulette. Bon, c'est bon. J'ai pas envie de m'attarder sur ça, excusez-moi. Allez. Donc, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Donc, on voit d'ici qu'il y a deux, on voit ici deux philosophies de la vie. Comment maintenant on sort de nos inquiétudes et nos devoirs de prendre des choix dans la vie? Est-ce qu'on se plonge dans un mysticisme? Ou bien est-ce qu'on fait appel à l'expérience, à la Torah, à la sagesse? Ouais? Vous suivez ou pas? Donc, la Torah, hein, elle nous dit, ouais, elle nous met en garde de ne pas fuir la sagesse, de ne pas fuir le bon sens pour se plonger dans le mysticisme. D'accord? Dans quel rapport avec Kedoshim Tiou? On comprend l'enjeu en soi. L'enjeu, il est de tourne-toi vers la Torah, tourne-toi vers le bon sens, ouais, et ne tourne pas vers des choses obscures, occultes, de superstition. Vous comprenez ma question ou pas? Absolument. Alors j'avais expliqué, on a vu dans le Passouk, ouais. On a vu dans le Passouk que j'ai cité là, on a vu qu'on faisait un lien entre cet interdit de superstition et Mipnei Sevatakum. Juste avant, il y a marqué Et Shabetotai Tishmeu. Vous avez le partage d'écran ou pas? Non? Oui, oui. Oui, oui. On a. Et Shabetotai Tishmeru, Migdashai Tiraou, Ani Hashem. Alors, c'est quoi le lien avec ce pasouk-là? C'est que le Shabbat, c'est prendre conscience que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est une création d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est bon, il a créé un monde qui est bon, ouais. Et il n'y a rien dans le monde qui émane d'autre chose que de Dieu. Tout émane d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Bah, mais Akadosh Baruch Hu, d'accord, Choser l'Akadosh Baruch Hu. Donc quand maintenant tu viens faire appel à ton expérience, c'est quelque part ce que la vie t'a apporté, ce que tu as appris de la vie. Tu peux avoir réfléchi aux animaux, tu peux réfléchir à des souffrances personnelles, tu peux réfléchir à des complexités psychologiques qui ont bouillonné en toi. Donc, tu as appris à regarder le monde autour de toi, le monde qui bouillonne en toi. Pourquoi tu peux apprendre de ça? Parce que ça a été créé d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une harmonie dans le monde. Il y a une vérité en toi. Il y a une vérité autour de toi qu'il faut percer. Quand maintenant on travaille la notion du Shabbat, c'est pas uniquement qu'on dit que le monde il est bon, c'est qu'on se rappelle en tout que le monde il émane entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Il est source d'apprentissage, il est source de sagesse, il est source de construction, le monde. Je n'ai pas toujours parlé de cette dimension-là du Shabbat. Hein? Shabbat, quand on réfléchit à quel jour il a créé le monde, c'est que le monde il est source d'apprentissage. Puisque Hachem il est bon, il a créé un monde qui est bon, seul lui a créé le monde. Il n'y a aucune réalité qui a participé à la création du monde. Donc, je peux apprendre du monde des choses. Je peux apprendre de la Torah des choses. Je peux apprendre du monde des choses. Hachem nous a dévoilé de sa sagesse, mais il y a sa sagesse contenue dans le monde.
comme on dit, apprendre de la fourmi, l'opiniâtreté, et le truc, l'empressement, et après aussi, pourquoi? Parce que comme c'est Hachem qui a créé le monde, alors c'est vrai que tu pourrais apprendre l'homosexualité du singe, je sais pas quoi, l'homéchané, c'est-à-dire faut chercher à apprendre ce qu'on voit dans le monde à la lueur de la Torah, c'est-à-dire, comme on a dit, l'expérience du vieux, il faut qu'il ait la Torah, comme ça son expérience, elle est venue rendre plus concrète sa Torah. Mais ce n'est pas une expérience du pénitencier. Pareil, le monde aussi, c'est-à-dire, le monde, on va essayer maintenant d'illustrer des notions que la Torah nous a dévoilées, ressentir des notions que la Torah nous a dévoilées, rendre plus concret des notions dans ce qu'on voit dans les animaux, dans ce qu'on voit dans nos réflexes psychologiques, dans ce qu'on voit dans le cosmos. C'est bien illustrer la Torah. On ne va pas chercher des contradictions de la Torah dans le monde, non. Ça, on peut toujours le faire. C'est comme je vais m'inspirer d'un vieux bouddhiste et dire on m'a dit l'expérience, je suis un vieux bouddhiste, il a plein d'expériences, et je vais faire Avodazar, Chasé Shalom. C'est-à-dire, je vais m'imprégner d'une expérience qui a suivi les bases de la Torah, mais qui s'est matérialisée dans l'expérience. Pareil, je vais regarder le monde pour retrouver ce que la Torah me dit de manière plus concrète. Donc il y a Shabbat, qui me rappelle que le monde a été créé au jour, donc il faut chercher dans le monde, en nous, le monde à l'extérieur de nous, une expérience constructive où Migdashai Tiraou Ani Hashem. Alors c'est quoi le Migdash? C'est la Torah, le Migdash. C'est Hashem, il règne là-bas. Le Kodesh HaKodashim, il y a la Torah là-bas. C'est le règne de la Torah, le règne de la volonté divine. Ce n'est pas l'expérience dans le Beth Amikdash. C'est le roc de la Torah. Se soumettre à la Torah de manière aveugle. Le Shabbat, c'est rechercher Hashem dans le monde matériel. Le Beth Amikdash, c'est la Torah sans le monde matériel. Il n'y a pas de matérialité dans le Beth Amikdash. Alors c'est ça que je vous ai expliqué. Pnei Sevat Takum, c'est en parallèle avec Shabbat. Pnei Zaken, c'est en parallèle avec le Beth Amikdash. Vous me suivez ou pas? Oh, ouais. Et c'est pour ça que Chachamim nous disent que le Hov, le Hov, c'est faire parler l'animal, un os d'animal. Non, c'est l'inverse. Oui, Idoni, c'est non, l'os. c'est l'inverse. Le Hov, c'est le cadavre, et le Hydroni, c'est l'os. C'est-à-dire, c'est faire parler celui qui est mort, c'est l'homme, c'est faire parler aussi l'animal. Il y a deux dimensions différentes en vérité dans la mort. Il y a l'homme qui a peut-être eu une vie spirituelle. On voit, il y a Shaoul, il a fait parler Shmuel par exemple. Vous connaissez l'histoire, Shaoul, il a fait revivre Shmuel pour lui faire parler et voir ce qu'il devait faire. Vous connaissez cette histoire dans le Narc, non? Non. Quoi? Il n'y a pas que les nanars qui étudient du Narc quand même. Non. Vous n'étudiez pas un petit peu de Narc comme ça? Si, Marco, il est très fort, heureusement qu'il est là. Raconte-nous un peu, on est en pyjama, on s'est brossé les dents. Raconte-nous un peu, Marco, d'histoire. Allô? C'était Marco qui parlait? Regarde, quand c'est un micro pourri, c'est Marco. C'est toi, Marco? Allô? Je crois que c'est la bataille qui meurt avec son fils. Ah bon, pour le micro. Est-ce que tu peux éternuer en même temps, comme ça c'est harmonieux? Ouais. C'est la première fois que tu fais une interview dans un aquarium? Qui meurt avec son fils. Il est parti voir une sorcière. C'est moi qui l'entends pas, c'est tout le monde. Non, on n'entend rien, on n'entend pas grand-chose. Bon ben, Marco, sors de ton aquarium, ou bien sois ignorant, mais tu veux pas non seulement être savant et avoir un micro pourri. Il y a des mecs, j'aurais prié pour qu'ils aient un micro pourri. Mais toi, c'est dommage. Rien. Non. Ouais. Ah ouais, on t'entend du coup, regarde. Vas-y. Vas-y, retente ton coup. Dernière tentative. Ouais. Éliminé. D'accord, donc dommage. En direct, on aurait eu un petit truc sympathique. Ah, oui, c'est voir, je peux partir de juste avant de. Ah, juste avant de combattre les pistes.
Ah, Marco, purée. Un vrai pitbull, Marco. Ah là là. Alors, on va te laisser, Marco, d'accord? Mais laisse l'image parce que celle-là, elle est claire. Désolé, hein, on aurait bien aimé profiter de tes propos. On étudiera ça un jour, dans ta chaîne. Alors, C'est pas grave. Donc, en tout cas, aquarium, sa mère, Marco. J'espère que ta femme, elle t'entend mieux que nous, on t'entend. Maintenant, l'histoire, elle est. On reprend. Donc, on était ici en train de parler de ça. Oui, tu peux même faire parler un tzaddik. La Torah, elle nous illustre cette histoire-là avec la Shaoul qui a été donc puni pour ça. Il a fait parler Shmuel. Shmuel, que si grand que Moshe et Aaron réunis. Il a fait parler l'homme qui peut avoir un vécu de Torah, ouais, et à faire parler l'animal. C'est deux notions, c'est-à-dire, on peut apprendre des choses de l'animal vivant, ouais, de la fourmi, etc. On peut faire parler un rat vivant, mais pas mort. Pas mort. Le problème, c'est la mort. Le problème, c'est la mort. Un jour où il est vivant. C'est ça que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui, difficilement. Il est tard en plus. Le Midrash, j'ai trouvé un Midrash qui disait, il demande pourquoi maintenant il y a une liaison entre ce Issour de Ov et Idouni avec les Kohanim. Ce qu'on a dit, ce dernier pasouk de Parashat Kedushim, il nous amène à la transition avec les Kohanim. Quel rapport? Les morts et la Kohanim, ma ktiv lema la min ha'inyan, ve'ish o isha ki bahem Ov et Idouni, vechi umru alechem dirshu el ha'avod ve'el ha'idonim. Ouais. Si maintenant, les Juifs ils disent ah non, mais attends, moi je sais pas quoi faire, il y a la guerre, il y a ci, il y a le corona, viens de demander à, je sais pas si Eric Azariel faisait ça, mais un sorcier, une sorcière, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, Amara Kadosh Baruch Hu, Im yumru alechem umot ha'alam, anichu et elokechem, vedarshu el ha'ovot, amru lahem, allô, parce que bon, il faut appeler Hachem mais non pas les, ouais. Im el elokav idreshu, quoi, on va plus s'adresser à la vie, c'est Jourou, l'éternel vivant, et on va s'adresser à la mort. Donc le Midrash nous présente cette faute, c'est d'abandonner, de faire parler la vie, Jourou qui est la vie, de faire parler la mort. Vous comprenez cette notion-là, faire parler la mort et pas faire parler la vie? Ça peut correspondre à quoi, d'après vous? Vous avez une idée ou pas? Non. Il dit le Chizkuni rapporte le Midrash Tantruma. Pourquoi on a connecté ce histoire-là au Kohanim? L'Omar Lecha, Sheminadin Yesh Lirgom, Shoel, faut le tuer le mec qui a fait ça. Pourquoi? Parce que c'est très grave ce qu'il a fait. Qui en tzorer l'Israël Bahem, et là, Imbata Lishol, si tu as une question, adresse-toi à Dieu. Et mort à la Kohanim, Vem Ishalou Lecha, Beurim Vetumim. Parce que le début de la paracha, c'est et mort à la Kohanim. Il fait une dracha. Si tu as une question dans la vie, demande au Kohanim. Et il va demander Urim Betumim, le pectoral. Les Kohanim vont faire parler Dieu. Au lieu de t'adresser aux morts, adresse-toi au Dieu de vie. Alors moi j'ai posé une question parce qu'on voit dans la Mishnah de Yoma, et il y a marqué Be'elu Nishalin Be'orim Vetumim. On ne pose pas la question Vetumim n'importe quand. La Mishnah dit le mec il doit savoir s'il achète une dira, le mec il doit savoir s'il doit tuer sa belle-mère ou c'est pas, le moment n'est pas encore arrivé. Ouais. Alors il ne peut pas aller voir Be'orim Vetumim pour ça. En Nishalim et là les Maïler,
L'Av Beis-Din ou les Mishat Tzibur Tzerbo. Ouais, le roi, le Av Beis-Din ou une personnalité de la vie communautaire. Le Ham Israël, il pose au Ham. L'individu, il ne s'adresse pas. Tu te rends compte là que un individu ne peut pas poser de question. C'est une question pour le Ham Israël. Ce n'est pas une question pour un juif qui a une question. Ouais. Même s'il a tout plein d'argent, le mec. Ouais. Mais il n'a aucune place communautaire. C'est de l'argent pour lui, quoi, Picsou. Il peut payer très cher Bet Amikdash. On n'a pas le droit de sortir le Urim et Tumim, les Kohen Gadol, pour un mec qui oppose une question. C'est une question qui concerne l'Am Israël en réalité. C'est pas par rapport. Donc on passe à solution. Ov et Idoni, c'est pas pour l'Am Israël, ouais. Bien que dans Shalom, il a vu que c'était par rapport au roi, ouais. Mais par rapport à Shalom, c'était adapté parce que lui, il aurait pu poser la question Urim et Tumim. Mais maintenant, cette halakha, elle s'adresse même à nous, quoi. Le mec, il va aller voir le marabout. On ne peut pas lui dire, ah, pourquoi tu n'as pas demandé à Rudy? Déjà, il n'y a pas de Bet Amikdash, il n'y a pas de Kohen Gadol. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux, quoi? C'est moutard maintenant? Vous comprenez ou pas? Alors, moi, j'expliquais, pour répondre à cette question, que le fait que Hachem nous ait donné les Urim et Tumim dans le Bet Amikdash avec le Kohen Gadol, ça symbolise que Hachem, il nous parle. Si on s'adresse à lui, il nous parle. Alors, quand maintenant c'est une question communautaire, alors on s'adresse à l'homme communautaire, le Kohen Gadol. Et quand il y a le Kohen Gadol et qu'il y a le Bet Amikdash, et que donc il y a la volonté de Hachem, elle est représentée dans le Bet Amikdash, alors on peut avoir un message plus ou moins clair et direct d'Akadosh Baruch Hu. Mais s'il n'y a plus le Bet Amikdash, ou si c'est une question d'un individu, on voit de là que Hachem, il nous parle, quoi. C'est-à-dire, Hachem, on peut s'adresser à Dieu. C'est ça le lien que Midrash Tanchuma, il te fait. C'est qu'au lieu de t'adresser à la mort, adresse-toi au Dieu de vie, adresse-toi à la Torah de vie. Je reprends. La question était, qu'est-ce que me dit le Midrash? Pourquoi le Midrash, il me dit le lien entre le Issour de Ov et Idoni et les Kohanim? C'est quand tu as une question. Ouais, puis Tom, t'es parti voir le marabout. Ouais, puis Tom, t'as fait parler l'os ou le cadavre. Tu aurais dû te tourner vers le Urim et Tumim, tu te tourner vers les Kohanim. Ça, c'est le Midrash. Sur ça, on a posé une question, mais la Mishnah nous dit que pour s'adresser aux Kohanim, pour s'adresser au Kohen Gadol, pour faire marcher l'Urim et Tumim, c'est uniquement le roi, le Av Beis-Din, ou quelqu'un que la communauté a besoin de lui. Donc, ce n'est pas une question individuelle, c'est une question communautaire. Donc, si c'est une question communautaire, et pas individuelle, alors l'individu, comment on lui fait la skila, celui qui a fait une qui est venu voir le marabout pour savoir s'il joue le loto ou pas? Ouais. Lui, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas demander à Urim et Tumim, ou de nos jours, il n'y a pas le Bet Amikdash. Alors, comment justifier le Issour de ne pas aller voir les morts qui parlent? Parce que tu aurais pu voir le Urim et Tumim. C'est pas vrai, Urim et Tumim, je ne peux pas le voir, moi, à titre individuel, ou de nos jours, il n'y a plus le Bet Amikdash. C'est clair la question ou pas? Parce que quand je ne vous vois pas et je ne sais pas vos réactions, donc vous voyez, je répète beaucoup plus ces choses qu'avant. Parce que je ne sais même pas si vous réagissez. Comment ça se passe chez vous? Clair. C'est clair ou pas, la question? Ouais, un truc clair. Ouais, bien sûr. Et la réponse, elle est claire? De nos Ouais, part, je pense, ouais. Ouais, je pense la Je réponse. reprends la réponse. C'est que le lien que le Midrash fait, c'est pour nous montrer que Hachem a du répondant. Alors, il y a un miracle qui s'appelle Urim et Tumim, qui nous dévoile que Hachem peut nous parler, Hachem veut nous parler. D'accord? C'est dans la maison, dans sa maison, ouais, avec son serviteur officiel, qui une fois par an rentre dans le Kodesh à Kodashim, et dès qu'il est l'endroit où il a mis sa Torah. Donc c'est la Torah, que vient maintenant donner toute la Gdusha à ce lieu. La Gdusha Bet Amikdash dépend du Kodesh Kodashim. Toute la Gdusha du Kodesh et Kodashim dépend de la Torah. Deuxième Bet Amikdash, il n'y a plus le Aaron, donc il n'y avait plus les Nissim, il n'y avait plus toute la. Il y avait la Lachot de Gdusha, mais il n'y a plus la présence divine. Ouais. Donc la présence divine, elle est incarnée par la Torah. Donc même si aujourd'hui on n'a plus le Bet Amikdash, on n'a plus le Kohen Gadol, on va faire parler la Torah. C'est ce qu'on a dit. Mipne Seva Taku, Adarta Penezaken. Au lieu de faire parler la mort, fait parler la Chokhmat Torah. C'est bon ou pas? Ouais. Et il dit le Raphaël Peltiel,
Il dit le lien entre ces deux psukim-là, entre l'interdit de superstition et les Kohanim, il dit qu'il roubam chez l'Israël Nevim Ayou Misera Kohanim. Chez comme Kadosh, Vegam Ayou Nezirim. Donc les Kohanim, c'est des tzadikim, c'est des talmidei chachamim, c'est des neviim. Donc au lieu d'aller voir le marabout, on va voir le tzadik, on va voir Ephraim Kaniski, on va voir Rav Weissman. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire c'est une illustration de ce que représentent les Kohanim, la Torah, la Tzidkut. Ouais. Et ce qui est marrant, ce que j'ai voulu rajouter à tout ça, vous continuez là, les 10 réunions, on continue ou bien on fait la smanja? Qu'est-ce qu'on fait? On continue, non? Et ouais, encore un petit peu, moi je peux. Un petit peu. Moi aussi, je peux pas trop, mais j'aime bien quand même. Alors, Magnifique. quand on commence par achat, t'es mort. Ouais. De quoi ça commence par achat, t'es mort? C'est la mort. C'est facile à se rappeler, les amis. Ouais. Ouais, que le Cohen, il peut pas ce truc, et attention s'il est en contact avec la mort, mais ses parents, oui, les proches, oui, mais sinon, non. D'accord? On parle de la mort au début, ouais. On aurait pu parler du Balmoum, on aurait pu parler qu'il n'a pas le droit d'avoir un défaut. Il y a plein d'halachot des Kohanim, ouais, qui ne peut pas avoir des défauts physiques, qui ne peut pas se marier avec n'importe quoi. Ouais. Non, on commence par la mort. Alors j'explique le lien. C'est quoi le problème que le Kohen y soit mémet? Il dit le Rav Hirsch que normalement notre religion, la religion est intimement liée à la Toumatmet. La mort et la religion, c'est très proche. Quand tu vas dans une église, ouais, en général, il y a toujours un cimetière autour ou en dessous. D'accord? On va voir aussi après. Tu vois, regarde, il y a marqué. J'ai tellement de trucs à vous dire, je ne sais pas comment je vais vous le dire. Ah là là, c'est dur. Tu vois, on parle ici de la mort, d'accord? Il ne peut pas s'entamer. Lo iteme baal be'ama velechalo. Et après, on te dit Lo ikrechu korcha berosham ou peat zekanam lo igalchu besaram lo isritu saretet. Ça, on l'a déjà appris chez le juif. Le juif, il n'a pas le droit de s'arracher les cheveux quand il est endeuillé. Il n'a pas le droit de la barbe. Il n'a pas le droit de se lacérer la chair. D'accord? D'accord? Ça, on le savait déjà, ça. Pourquoi la Torah me répète pour le Kohen? Le Kohen, il a les mêmes halachot que le Israël, ouais. Il y a des halachot que le Kohen il a, que le Israël il n'a pas. Mais tout ce qui est interdit au Israël, il est interdit aussi au Kohen. Tout ce qui est interdit au Israël. Alors pourquoi on a besoin de me dire au sujet du Kohen qu'il n'a pas le droit de faire ce que déjà la Torah l'interdit pour les Juifs? On n'a pas dit au Kohen qu'il n'a pas le droit, par exemple, de tuer, il n'a pas le droit de manger du cochon. Si c'est interdit aux Juifs, c'est interdit aussi au Kohen. Pourquoi on a répété ce issour pour le Kohen? Vous me suivez ou pas? C'est dur. Hein. Vraie question ou pas? Et Ça tombe bien. Donc le Rav Hirsch, il explique. Il veut répondre à cette question-là. Et il dit la chose suivante. Il dit Elilut Atika, ouais, le paganisme ancien, et même nouveau, le christianisme, c'est une nouvelle forme de paganisme. Noeget, les Tzaref et Adat, ils aiment bien relier, ils ont l'habitude de relier la religion à la mort. Rak Bigva Adam, dans l'agonie de l'homme, peut jaillir, peut proliférer, peut s'épanouir la monarchie comment dirais-je, de leur Dieu. Gevia ou Mavet Agilou Yaikari l'écoute. Eux, tout ce qu'ils peuvent croire dans leur Dieu, c'est la mort. Vous savez pourquoi? Pourquoi il y a tellement la mort chez les chrétiens, chez les trucs? Pourquoi c'est tellement important la mort? Vous savez pourquoi? On a déjà parlé de ça quand on était jeune. Dan, ça dit quelque chose? C'est la seule chose qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais. J'aurais dit exactement l'inverse, mais tu vois, c'est pas loin de ce que tu veux dire, mais c'est exactement l'inverse. Ils maîtrisent la vie, les chrétiens? Ils pensent pouvoir la maîtriser.
Je suis pas sûr. Hein. Si tu avais fait un petit peu de catéchisme, je vois que ça te manque. Ouais. On voit que non, l'homme il peut pas progresser. Donc c'est pour ça qu'ils ont supprimé la Torah. Il n'y a que la foi parce que ils sont complètement dépassés. L'autre il est mort pour nous parce que nous on peut pas s'émanciper par nous-mêmes. Ils sont complètement dépassés par les événements. Hein. Bekitsour, le crétin, qu'est-ce qu'il a pour particularité? Ouais. C'est qu'il ne sait pas comment se construire, il ne sait pas comment vivre. Quoi. La vie, pour lui, c'est très compliqué, la vie. Pour lui, le monde matériel, ouais, c'est un monde de souffrance et on doit le subir, quoi. On doit le subir. La mort, par contre, ouais, ça nous permet de pénétrer dans un monde inconnu. C'est sûrement ça que tu voulais dire, Nethanel, ouais. Parce que le monde, c'est inconnu, le monde. Donc la mort, c'est complètement inconnu. On peut raconter ce qu'on veut, quoi, sur la mort. Alors Shimon, il en y passe tous. Ouais, c'est vrai, mais c'est très général ce que tu dis, Shimon, mais j'aimerais être un peu plus précis. C'est-à-dire, la vie aussi, on y passe tous. Hein? On y passe tous à la vie. Tous les êtres vivants, par définition, sont vivants. Mais un jour, ils vont mourir. Mais pourquoi c'est tellement important pour eux la mort? Pourquoi c'est tellement ça qui les tient? Et attention, dans la mort, il y aura ci, dans la mort, il y aura ça. Parce que c'est la seule chose où ils peuvent expliquer des choses. Comme personne n'y est revenu, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, quoi. Celui qui meurt et qui a un crucifix, alors il aura ci. Celui qui meurt et qui donne la charité, il aura ça. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent rien raconter sur la vie. Ils n'ont rien à dire sur la vie. Par rapport au problème du Yetzerara, c'est quoi leur solution? Ne te marie pas, deviens curé. Par rapport au Yetzerara de l'argent, fais tes dons à l'église et vis dans la pauvreté. Ils n'ont pas de message pour la vie. Comment se construire? Ils ne savent pas comment se construire. Comme ils ont refusé le message de la Torah, c'est comment vivre. Comment faire face à la Torah, ça nous aide à ne pas être mort. Parce que quelqu'un maintenant qui est passif, qui ne fait rien, il est mort. Ça nous apprend à agir, à s'éloigner de la mort, s'éloigner du Yetzerara, s'éloigner des Averot qui amènent la mort. Toute la Torah, c'est un combat contre la mort. Quelqu'un qui ne fait pas la Torah, il est déjà mort. Rechaim nikreim metim. La Torah nous apprend à vivre. C'est la vie. Comme ça, il dit le Rav Hirsch. Il dit En ou moré la dame ketzad lamut. La Torah ne nous montre pas comment mourir. Et là, er lichiot, comment vivre. Ou moré lo er inatser et amavet beodo chaim. La Torah nous apprend comment vaincre la mort tant qu'on est vivant. C'est quoi la mort? C'est d'être soumis à notre instinct, d'être soumis. C'est le manque de liberté, la mort. Un mort, il est passif. Quelqu'un qui n'arrive pas à changer sa destinée, il est mort. C'est un légume. Donc la Torah m'apprend à changer ma vie, à choisir, à me transformer, à la shiboud agoufani et à la chulshat achushanit, de s'émanciper de la lourdeur de mon corps et du feu de mes instincts et de mes pulsions. איך יחיה כל רגע של חיי חלדו כרגע של חיי נצר בעבודת השם. איך יחיה, ouais. איך יחיה כל כך רגע של חיי חירות מוסרית, של חיי מחשבה ורצון, יצירה ומשגם של הנאה. הנה זה תורה שהשם הקדיש את מקדשו ולעבודתו קידש את כהנים. Nous, on peut sanctifier la vie parce que pour nous, la vie, c'est plein d'espoir. Pour nous, la vie, elle est belle. Je vous ai déjà expliqué pourquoi le goy, il n'a pas le droit d'être chômeur Shabbat parce qu'il réfléchit que Hachem, il a créé le monde. Mais qu'est-ce qu'il est pourri, le monde, pour le goy? Parce qu'il ne sait pas s'en sortir avec ce monde. Il est dépassé par l'Yetzerara, le goy. Donc, s'il réfléchit au monde, c'est dur la vie quand même. Regarde, j'ai divorcé, voilà, j'ai fait faillite, voilà, j'ai mes enfants mes enfants sont là, j'étais en prison. Il s'en sort pas, le mec, il n'arrive pas à gérer. S'il est né avec des défauts, il va mourir avec des défauts. S'il est né avec des qualités, il y a Cholot qui va les garder. Mais il ne pourra pas les changer, donc il subit la vie. Yesh mazal le Israël. C'est quoi le mazal? C'est tout ce que tu as reçu à la naissance. T'es beau, t'es pauvre, t'es ci, t'es bête. Et pour l'âme Israël, el mazal, tu peux changer des choses. Tu peux changer maintenant ton regard de la vie, ta position dans le monde. Le goy, ce qu'il a reçu, il devra le subir, le pauvre. Parce qu'il n'a pas le mode d'emploi pour changer. Donc, pour lui, la relation qu'il a avec Dieu, c'est pas la relation de vie, parce qu'il a refusé le message de vie que la Torah donnait.
Il a retenu que la notion du Olam Haba, le goy. Il faut faire ça pour pas avoir le Gainam, c'est tout. C'est tout. Mais dans la vie, il fait pas ça parce que pour rendre la vie meilleure. C'est pour rendre sa mort meilleure. Mais sa vie, elle n'est pas meilleure. Le mec, il est dans un comment on appelle ça? Dans un monastère, le mec. C'est la vie meilleure, ça. Il tue sa vie pour la mort. Il se rend déjà mort avant la mort. Et il dit, les païens, hein, quand il y avait quelqu'un qui mourait dans leur famille et tout, donc le couard de la mort, il est venu se manifester. L'ange de la mort, il est venu exprimer sa toute-puissance, la barbe et tout. C'est quelque part se subordonner à la mort. La mort est venue frapper dans cette maison-là. On vient maintenant sacrifier notre beauté, sacrifier notre kavod pour montrer qu'on a peur de la mort et pour l'éloigner de notre maison. De vivre dans la peur de la mort, ça nous empêche de vivre. Mais bon, je vois qu'il est tard. Je suis en train de vous perdre goutte à goutte. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Chas Shalom. Non, je ne vous ai pas perdu encore? Ah, pas tellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit nous parler? Qu'est-ce qui te parle dans la vie à toi? Est-ce que c'est la mort qui te parle ou c'est la vie qui te parle? Les gens, tout ce qu'ils font, c'est par rapport au Gainam. C'est comme une fois à Rav Shach. Il y a un mec, il est venu le voir, un mec très très riche, qui soutenait plein de shivot. Des shivot d'Alara, des shivot de Gemara, des shivot de Gdisha, de Shvi, de trucs. Le mec, tout, il a tout fait, le mec. Il dira, Nahon, celui qui soutient la Torah dans la Maba, il aura toute la Torah de ceux qu'il a soutenus. Nahon, Nahon. Donc dans la Maba, je connaîtrai toute cette Torah-là. Nahon, Nahon. Alors pourquoi j'ai une mitzvah d'étudier la Torah quand même? Il dit, mais l'Olam Haba, tu l'auras, mais l'Olam Hazé, tu l'as pas si tu ne dis pas la Torah. Tu n'as pas d'Olam Hazé. Quoi, tu penses au Olam Haba et l'Olam Hazé? Tu arrives à vivre sans la Torah? C'est quoi une vie sans Torah? C'est la mort. Tu penses qu'à la mort, mais tu es déjà mort. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce qui te parle, la mort ou la vie? Il y a des mecs qui ont des problèmes dans la vie et tout, la femme, les enfants, par là ça et tout. Ah, ils pensent au Lamaba, dans ta Shem et tout, je vais faire des grandes misodes pour le Lamaba. Mais attends, mais pourquoi t'as fait le deuil sur ta vie? Bouge-toi, répare ton Shalom Bayit, répare ton Chinuch Eladim, change de métier, Chouva. Pourquoi tu fais le deuil sur ta vie? Ça y est, tu t'es subordonné à la mort, ça, t'es déjà de l'autre côté. Chazé Shalom. Il y a des gens, tu vois, ils font de Chouva quand ils deviennent vieux. Ils voient la mort se rapprocher, alors. Tu vois, les Kohanim, quand ils sont vieux, ils sont plus Kohanim. Il y a un âge limite. Il faut qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils soient beaux. C'était pas toutes les épaves de l'humanité qui doivent servir. C'est pas les balmoums, les boiteux, les vieux. Les gens qui sont handicapés par la vie, ils pensent beaucoup à la mort. C'est comme ça. Ouais. Le mec est agonisant, le mec est, qui a un œil au-dessous du front, qui est moche. Il n'a pas sa place dans la vie, donc il vit déjà dans l'au-delà, quoi. Il trouve son compte par rapport à ouais, dans l'au-delà, ce sera mieux. Mais là, qu'est-ce que je souffre? On veut pas des Kohanim comme ça, il dit Rav Hirsch. On veut pas des Kohanim qui représentent la souffrance humaine. Des Kohanim pleins de vie, qui représentent l'action, qui jouit de la vie. Tu as des problèmes dans la vie, répare-les, on faisait tchouva, dit non, mais c'est pas grave, au moins j'aurai la Maba. Mais c'est pas ça la Torah. Il y a celui qui fait parler la vie, celui qui fait parler la mort. Qu'est-ce qui te parle dans la vie? Qu'est-ce qui te fait bouger dans la vie? C'est les morts qui vont décider pour moi? Ou c'est la Torah de vie qui va décider pour moi? Des fois, tu vois, on te dit, ouais, faire tchouva, là, parce que le Mashiach va venir, il y a Gog ou Magog. C'est bien, c'est faire la Vodat Hashem, ouais. Chez l'Olishma, et ça peut bouger des gens. Mais parfois, on peut regarder des choses plus lishma. Et dire, ouais, le Mashiach va venir, préparons-nous pour bien profiter de sa venue. Comme ça, on va pouvoir encore mieux profiter, encore mieux étudier la Torah. Au lieu, il va tous nous tuer, alors il faut qu'on fasse tchouva. Tu vois là, les deux approches différentes. J'étudie la Torah pour avoir l'Olam Haba, ou j'étudie la Torah pour avoir une vie, une belle vie.
Il y a l'Olam Haba. Tu sais que la Torah ne parle jamais du Olam Haba. Et d'après moi, c'est ça l'explication. Pourquoi le Pentateuque ne parle jamais du Olam Haba? Parce qu'on ne fait pas la Torah pour l'Olam Haba. La Torah, elle m'apporte la bracha, la Torah, elle m'apporte la simcha, la Torah, elle m'apporte la vie. Qu'est-ce que tu parles d'Olam Haba? Pas chute qu'il y a un Olam Haba. Pas chute qu'il y a un Olam Haba. C'est pas la question. Mais pourquoi tu fais la Torah? Pour la bracha, pour la fertilité, pour vivre ensemble sur la terre d'Israël. Elle est belle, la vie. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle est belle. Alors laisse parler ton expérience. L'expérience de la vie, imprégnée de la Torah. Ouais. Ça veut dire quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas de Torah, qui a de l'expérience, peut-être il va te détourner, il va te tourner la tête. Donc quelqu'un qui veut faire la Torah, qui a de l'expérience, ouais. Alors c'est la vie qui parle. La vie de tous les jours. Le Chacham qui n'a pas d'expérience, ouais, c'est Hachem qui parle. Abstraitement, mais le Chacham, il arrive à trouver des relations quand même avec toi. Donc, la parachat Kedoshim, la parachat est mort. Donc, la transition, elle est. Parachat Kedoshim, la parachat est mort, la transition, elle est. On veut être Kadosh. C'est quoi être Kadosh? C'est ressembler à Hachem. C'est quoi ressembler à Hachem? C'est subordonner à lui. Mais ne crois pas que faire un avec Kadosh Baruch Hu, c'est de l'autre côté, hein. Ne crois pas que les Kedoshim, ils sont à Haremot. Ne crois pas que les Kedoshim, ils sont à Haremot. Que les Kedoshim, c'est après la mort. Non, non, non. Ils sont ici. C'est un Dieu de vie qui nous demande d'être Kadosh. C'est un Dieu d'action. Faire un Kadosh Baruch Hu, c'est pas dans l'Olam Haba, c'est ici. Il y a des gens qui disent, ah, dans l'Olam Haba, ma neshama, elle va être connectée. Ici, il faut faire un Kadosh Baruch Hu. Ici. L'enjeu, il est ici. D'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des Rishonim disent que dans l'Olam Haba, il y a un gouffre. Je ne parle pas de Yimot HaMashiach. Après qu'il y a Triat HaMetim, Hachem, il fait revivre le gouffre pour qu'on soit avec Hachem, avec le gouffre. C'est-à-dire on doit sanctifier notre gouffre vivant pour être connecté avec Jorou, avec cette réalité vivante. C'est pas que des Neshamot qui vont être connectés avec Jorou. Non, c'est notre gouffre. Il faut que notre gouffre il soit ici connecté. Plus on est connecté à Kadosh Baruch Hu ici, on ne vit pas comme un animal, on vit comme un malach Hachem. On arrive à se retenir, on arrive à obéir. On arrive à se changer, à mettre une distance avec notre instinct, à mettre une distance avec notre animalité, comme on l'a dit la semaine dernière. Le bout que nous sommes, plein de poils qui se laissent pousser tout seul, on l'envoie dans le désert. L'homme n'a pas de relation avec l'homme. La civilisation, il est en dehors de la civilisation humaine. L'homme ne doit pas ressembler à un bouc. Non. Non. C'est vrai qu'un homme, des fois, est bouquine, mais ça n'a rien à voir. Aïe, 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 Hachem, que Hachem nous aide à comprendre que la vie, elle est belle uniquement dans la Gdusha. Des fois, on pourrait croire dans la Gdusha, c'est un sacrifice. Kedushim tiou, ouais, fais attention à nos yeux, fais attention à nos pensées, fais attention à ce qu'on mange. Oh, c'est des sacrifices, hein. Mais heureusement qu'il y a le Maba. La vie, elle est belle grâce à ces sacrifices. Parce qu'on arrive à mettre de côté notre animalité et à faire un avec Akadosh Baruch Hu. Et comme le monde il a été créé par Akadosh Baruch Hu, il a été créé pour se connecter avec Baruch Hu, quand on trouve notre place dans le monde, on est heureux. Arrêtons ce conflit sans arrêt, cette mauvaise conscience. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis pas bien. Plus on est dans la Gdusha, et plus on est en harmonie avec le monde. Olam hazé, pas Olam haba, Olam hazé. Et le Kohen, il représente cette Kedoshim Tiou. Lui, il doit ne pas avoir contact avec la mort. Lui, dans ses relations de mœurs, il a plus de restrictions. Lui représente justement cette Kedoshim Tiou. Kedoshim Tiou. Cette distance avec la mort. Bon, j'espère que j'étais clair, hein, je sais pas. J'étais clair ou pas en fin de compte un peu? Qui c'est qui n'a pas compris? Très bien. Comment, toi, Ornella, comment tu résumes... S'il vous plaît. Ah, pardon. Ah. Alors, comment tu résumes l'idée? Comment je résume? Alors, c'est dur de résumer. J'ai compris dans l'ensemble, mais je ne peux pas résumer là comme ça. Je relise et tout. Le message. Moi, Philippe, je dis Kedoshim.
Ouais, Non, c'était une. Carrément. vas-y. Aucun Non, rapport. c'était pour rigoler. Non, c'était Kedoshim est mort. Non, vas-y, Kedoshim, dis-moi. c'est- De pas Ouais. regarder vers ceux qui vont aller nous diriger vers la mort, quoi. Il faut aller regarder vers ceux qui nous dirigent plus vers la vie, parce que c'est ça qui est essentiel. Qui nous dirige vers la mort? Bah, les Yedohanim Bien fait. Maintenant, tu as raison. Ça, c'est la première étape de la réflexion. Maintenant, moi, la conclusion que j'ai voulu tirer de ça, le message Le message, plus c'est Le concret. message, c'est que grâce à la Torah, on se construit dans ce monde-ci et on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et notre corps dans ce monde-ci. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que dans la Torah, on ne parle pas du Olam Haba. se concentrer sur la vie, sur cette vie ici-bas, plutôt que sur la vie là-haut. C'est-à-dire que la Gdusha, on pourrait croire que la Gdusha, c'est un sacrifice de notre Olam Hazé pour Dieu. Non. Si on sanctifie notre Olam Hazé pour vivre dans l'Olam Hazé en harmonie avec Dieu. Je reprends. On pourrait croire que la Gdusha, ouais, j'ai pas le droit de regarder ça, j'ai pas le droit de manger ça, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais bon, des fois on fait la Torah, on sacrifie parce que pour l'Olam Haba, bon, nous on peut pas faire ça. Mais bon, des fois on a du mal à faire la bracha le matin chez le Hassani Goy. Il a le droit d'aller au cinéma sans mauvaise conscience. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec n'importe quelle femme. Il a le droit de ci, de ça. Bon, des fois, on a du mal à dire chez le Hassani Goy parce qu'il a la vie tranquille. Mais regarde, psychologiquement, c'est les plus déprimés du monde, ces gens-là. Ils sont pas heureux. C'est des sangliers sauvages. Ils sont pas heureux. La Gdusha, c'est pas un sacrifice pour le Olam Haba. La Gdusha, c'est pour vivre en harmonie avec le monde qui a été créé par Dieu. Vous suivez ou pas? Donc quand tu veux laisser parler la mort, c'est que tu crois que toute ta vie, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est pour avoir une belle mort. Donc tu laisses parler les morts. Tiens, Shmuel, toi qui es mort, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'après la mort, on est kadosh. C'est la vraie place de l'homme, c'est la mort. Donc Shmuel, maintenant, il va pouvoir m'aider. Il est dans un monde où on voit tout, où on sait tout. Mais n'importe quoi, le Chacham vivant, il vaut mieux que Shmuel. Le petit Chacham vivant, il vaut mieux que Shmuel, qui est mieux que Moshe Aaron dans la mort. Parce que c'est une Torah de vie. Et après la mort, on ne saura rien de plus que ce qu'on a appris ici. Je vais croire après la mort, je serai ci, je resterai. Ce qu'on a appris, on saura rien de plus. Tout ce qu'on a construit ici, on n'aura rien de plus là-haut. On a l'héritage d'une Torah de vie là-haut. Donc celui qui vit sa vie pour la mort, il n'a rien compris parce que c'est ici que tout se passe. Donc il ne doit pas sacrifier son lamazé pour le lamaba. Il doit comprendre qu'il kedoshim tiou, c'est-à-dire pas kedoshim yehaz acharkar, non, arshav ti kedoshim, parce que c'est le but de la vie, c'est le bonheur de faire un kejourou sur terre, de protéger ses yeux, de protéger sa bouche, de protéger. C'est pas un sacrifice. C'est pas que je me fais souffrance pour. C'est comme les chrétiens. Il a souffert pour nous amener au lamaba. Mais vous avez rien compris, c'est pas une vie de souffrance. C'est une vie de bonheur, mais on se fait souffrir en laissant l'animalité nous gouverner. On se fait souffrir en laissant notre animal nous diriger à droite, à gauche. C'est une souffrance de laisser l'animal nous gouverner. Quand on maîtrise l'animal, on soumet le jour, on vit le bonheur ba'olam hazé. Et on hérite dans l'amaba de tout le bonheur qu'on a pu avoir ici. Toute la gdoucha qu'on a pu avoir ici. C'est un message important, fondamental, une Torah de vie. Et on est tous concernés par ça. Des fois, on regarde, oh là là, et Olamaba, qu'est-ce qui va m'arriver et tout. Et tu vois pas que tu rates ta vie, là? Avant de parler de Olamaba, tu vois pas que de vivre comme ça, c'est un fils-fousse, d'être tout le temps devant la télé, ouais, je vais à la plage mixte parce que la famille, là. Tu vois pas que c'est un fils-fousse? Tu fais abstraction du Honesh quand tu fais ça, mais tu vois pas que ta vie, elle est pourrie? T'es à côté de la plaque, ici. Sans parler du Honesh après. Parce qu'il paraît que l'Honesh après, hein, c'est de ressentir le fils-fous d'ici. Il y en a qui expliquent comme ça. C'est quoi, le Maharal explique, c'est quoi le feu? Le feu noir du Gainam, c'est une souffrance psychologique, ouais, de voir ce qu'on a raté ici. C'est ça le Gainam. Qu'est-ce qu'on a raté ici? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'on a raté ici? Tout est lié à la vie. Le Gainam, c'est d'avoir raté sa vie. En compte, le mec qui vit pour sa mort, il a raté sa vie. Il va être puni d'avoir vécu pour la mort. Ah punaise, le mec.
Par exemple, Rachat est mort. Gagner notre Lamaba, on va aussi gagner notre Lamazé, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il dit, le porte-bébé? Ouais. Si on gagne notre Lamaba, on va gagner aussi notre Lamazé. J'entends parce que- toujours les troisièmes mots, mais je suis très curieux de Ah, connaître les d'accord. deux premiers mots de la Alors, phrase. Alors, en travaillant ici notre Lamaba, on va aussi gagner notre Lamazé, étant donné qu'on étudie la Torah. Razak ou c'est bidou pas ce que j'ai dit. On travaille pas pour notre Lamaba, on travaille pour notre Lamazé. On pense même pas au Lamaba. Non, mais je suis d'accord. Comme il est. Non, t'es pas d'accord. Tu m'as parlé, tu as continué à parler comme on parlait avant ce chiot. Qu'on travaille pour le Lamaba. Tout le chiot, il est venu exclure ça. On travaille pour le Lamazé, comme le dit Rav Shah. C'est bien que tu aies toutes les chivotes dans ta poche dans le Lamaba. Mais au Lamazé, c'est quoi ce Lamazé? Il est pourri ton Lamazé. Talmud Torah Keneget Koulam pour donner un sens à ton Lamazé. Pas pour travailler ton Lamaba. C'est clair ou pas? C'est clair. C'est clair. Bon, les amis, je vais vous laisser faire la spongia parce que vous m'avez lessivé. Et B'ezrat Hashem, je vous souhaite Shabbat Shalom et que des joies. Et si vous n'avez pas compris, alors écrivez-moi un mail, un truc. Ça m'intéresse. C'est une notion, je pense, fondamentale. Fondamentale. Qu'il faut. D'accord, entièrement d'accord. Ah, il y a T'es beaucoup- d'accord, T'es d'accord, Dan, ou pas? Bah, j'ai toujours été d'accord avec ça, donc je suis content que tu le dises, quoi. C'est bien. Bon, on l'a pas vraiment développé sous Non. cet aspect-là. Ouais, Jamais, c'est- jamais, non, jamais. mais, Rav, attendez, il y a beaucoup, Je suis content, quoi. il y a beaucoup de choses dans la Torah qui parlent justement de Lamaba. Pas la Torah. Jamais. elle-même, mais plutôt Jamais. dans le Midrashim. Pentateuque, jamais. Pentateuque, jamais. C'est une sheila. Les apicoursim, les sadducéens, eux qui disent on croit que dans la Torah chez Birtav, ouais, il dit il n'y a pas de Lamaba. Parce que c'est pas écrit la Torah. Il n'y a pas de Lamaba. Tov, je comprends. Chas v'shalom, bien sûr. Alors c'est une sheila. Le Bravanel, il pose la question. Le Rambam, pourquoi c'est pas écrit la Torah le Lamaba? Alors je vous propose une réponse. Il y a plusieurs réponses. Très bien, très bien. Allez, les amis. Quand vous quittez, vous mettez mettre fin à la discussion pour tout le monde. Ah mince. Ça fait de la peine quand même. Alors, je quitte. Comment on dit? Arrêtez. Au revoir les amis, je vous quitte. Je mets la